Ce qui est important aussi pour les Daudaciens, c'est de connaître aussi le taux d'endettement de la ville. Chacun est conscient que chacun dans son foyer fiscal, il y a un endettement. À la ville aussi, il y a un endettement. On parle de budget principal, mais aussi de budget annexe, que le maire a souvent l'habitude de zapper, si on peut dire. Oui. Et donc, on parle d'un budget global, on prend vraiment en compte toutes les dettes de la ville. Qu'est-ce qu'il en est à Saint-Dié-des-Vosges? Alors, le maire, hier soir, a communiqué uniquement sur ce qu'on appelle le budget principal. Et il a omis, bien sûr, comme chaque année, de parler des autres budgets annexes. Donc, si on regarde la dette globale de la ville, il y aura un petit désendettement, mais ce qu'il faut regarder surtout, c'est comment ce petit désendettement va se faire, va s'opérer. Ce sera très simple, parce qu'il va poursuivre la vente du patrimoine des Daudaciens, puisqu'il annonce 2,7 millions d'euros de vente nouvelle du patrimoine des Daudaciens. Donc dans ces conditions-là, un désendettement très faible, alors qu'on continue à vendre, j'allais dire, les bijoux de famille, ce n'est pas du tout la bonne formule. Un vrai désendettement, c'est un désendettement qui est fait grâce à des économies. Ce n'est pas en vendant le patrimoine. C'est comme si un particulier ou une famille se désendettait en vendant sa maison. À la fin, elle n'a plus de patrimoine, elle n'a plus de dette, mais elle n'a plus rien non plus en face. Donc ce n'est pas non plus la façon qu'il faut faire. Un désendettement tel qu'on le conçoit ne peut se faire qu'avec des économies, comme on l'a précisé tout à l'heure. Donc, arrêtons de considérer qu'il y a un désendettement parce que celui-ci est mal financé et surtout, ce qui est le plus important, c'est qu'il reste autour de 50 millions d'euros, c'est-à-dire le double de celui, entre guillemets, normal pour une ville de la même taille que Saint-Dié-des-Vosges. Donc nous avons une dette très forte, sans parler du contenu de cette dette, avec notamment des emprunts toxiques, qui, si malheureusement les négociations entamées notamment avec Dexia n'aboutissent pas, vont se traduire par des millions d'euros, ce sont les chiffres qui ont été cités hier soir par le maire, donc on peut peut-être lui faire confiance sur ces chiffres-là, des millions d'euros de dettes supplémentaires par des taux, je dirais, surévalués, parce que ce ne sont pas les taux du marché. Et rappelons que ces chiffres, nous ne les inventons pas, ils sont toujours dans le même principe, on les retrouve dans les comptes administratifs 2012 de la ville. Et pour cela, donc, comme on s'est fait traiter, maintenant on peut le dire en conclusion, on s'est fait traiter une dizaine de fois de menteurs hier soir. Donc nous avons été obligés, je dis bien obligés, de quitter la séance du conseil municipal. C'est inadmissible, et je pèse mes mots, qu'un maire, qu'un premier magistrat d'une ville insulte de manière permanente des élus, des Daudaciens et des élus au sens large du terme, parce que ce n'est pas comme cela que l'on peut rassurer les électeurs sur la vie politique. Dans un moment difficile, on le voit avec des événements nationaux fort discutables, il faut rassurer les électeurs. Il faut leur dire que le tous pourri, entre guillemets, n'existe pas, évidemment. Mais le comportement du maire de hier soir ne peut conforter que ces gens et les excès de langage de certains. Donc, nous allons maintenant prendre la décision d'aller à la rencontre de tous les Daudaciens. Nous allons organiser dans tous les quartiers de la ville des réunions publiques avec ces documents officiels, certifiés par le maire et le trésorier municipal, pour montrer que nous ne sommes pas des menteurs et que celui qui nous accuse de mensonge ferait mieux d'avoir beaucoup plus de retenue, ne serait-ce que par ses fonctions. Voilà, chers Daudaciens, nous allons maintenant vous expliquer la vérité dans cette ville, parce que le premier magistrat vous la cache.